avec moi que malgré l'âge, on a aujourd'hui des garçons de 30 ans et on a aussi des papas de 25 ans. Yes. Ça veut dire que quelqu'un peut être jeune en âge et avoir une mentalité de père. Mais quelqu'un peut aussi être père en âge et avoir une mentalité d'enfant. Parce que la maturité n'a rien à voir avec l'âge. La maturité ne se définit pas à l'âge de quelqu'un. La maturité, elle est la conséquence d'un grand nombre de détails. La maturité, c'est la conséquence de plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui amènent à la maturité. Et ici, puisqu'on est en train de parler de la croissance spirituelle, vous devez savoir ceci, mes amis, que autant que ce n'est pas le temps, ce n'est pas avec le temps qu'on acquiert la maturité. Ce n'est pas le temps qui nous rend matures, ce n'est pas non plus le temps, ce n'est pas le nombre d'années de ta vie chrétienne qui va t'amener à la croissance spirituelle. On ne grandit pas spirituellement parce que moi j'ai donné ma vie à Jésus en 2020. Maintenant qu'on est en 2025, c'est que j'ai déjà grandi. Non, mon ami. La maturité, elle s'acquiert par un grand nombre de facteurs. Il y a des facteurs. Lorsque tu es soumis à ces facteurs-là, ce sont ces facteurs-là qui vont finalement engendrer en toi une maturité. Vous comprenez? Même spirituellement. Et la maturité ici spirituelle, vous devez retenir que la maturité spirituelle, elle est intentionnelle. Pour grandir dans les choses de l'esprit, il faut que tu aies l'intention de vouloir grandir. Donc, tel que tu es là, si tu n'as pas l'intention d'aller plus loin, Dieu ne t'amènera pas plus loin. Ça, ce n'est pas un cadeau. Ça, ce n'est pas un don du ciel. Le ciel ne te donnera pas la croissance spirituelle. Tu dois toi-même mettre en œuvre des choses qui vont en fait engendrer en toi la capacité à devenir mature spirituellement. Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Est-ce que je peux pousser? Et parmi les facteurs qui sont déterminants pour la maturité spirituelle, pour la croissance spirituelle de tout véritable disciple, il y a ce qu'on appelle sa vie de prière. Mes amis, je vous le dis et je vous le dirai toujours. On ne peut pas troquer sa vie de prière. On ne peut pas compenser sa vie de prière. Ce qui demande de mon ami, ta croissance spirituelle, elle a un indicateur, elle a un facteur clé. Parmi les facteurs clés qui vont engendrer ta croissance spirituelle, il y a ce qu'on appelle ta vie de prière. Remarquez qu'ici, je ne parle pas de la prière. Je suis en train de parler de vie de prière. C'est différent. Vous priez, mais la différence